Bonjour Thierry-Ange Lamotte. Bonjour Alors Tristan. j'ai découvert ton travail dans une exposition de pastel sec qui était présentée à Pau il y a une quinzaine de jours, soit du 7 au 13 octobre. Alors toi, comme je viens de le dire, tu pratiques le pastel sec. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette pratique, de cette technique qui est une technique particulière, et des circonstances qui t'ont mené à pratiquer le pastel sec? Euh, alors j'affectionne le pastel sec depuis le début de ma création, enfin de mon travail de peintre. Qui a commencé il y a J'ai combien d'années? débuté justement avec le pastel sec il y a à peu près, on va dire 25 ans à peu près. D'accord. Lorsque je suis arrivé de Paris après mes études de musique et théâtre, j'ai rencontré un groupe hyper sympathique qui était déjà bien sur la place de Pau, dans le sens où c'était des gens qui faisaient des expositions, qui avaient un atelier, qui créaient. Donc j'étais pris un peu dans cette mouvance, et de là est venu mon intérêt pour le pastel sec en particulier. Je me suis exercé. Ensuite, j'ai une période où je suis passé assez rapidement à l'huile, au couteau, un peu pinceau, surtout support, mais surtout sur la toile. Et là, je suis parti sur quelque chose d'un peu plus abstrait, hein. Sur une démarche abstraite, mais on y reviendra après, je pense. Et là, j'ai repris vraiment le pastel sec après une période d'interruption de mon travail pendant comme 7 ou 8 ans. Et là, je reviens au pastel sec. C'est une technique qui me plaît beaucoup et une matière qui m'intéresse beaucoup. Tu es revenu au pastel sec depuis combien de temps? Ça fait à peu près 3 ans. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse dans cette technique du pastel sec? On a parlé donc du fait que tu viens aussi un peu de l'abstrait, enfin que tu as eu une période où l'abstrait t'a intéressé, un Oui, peu en quelque sorte l'abstrait lyrique, et aujourd'hui tu reviens vraiment à la tout à figuration. fait. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé les arts et la peinture en particulier. Lorsque j'étais à Paris, hein, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Et il est vrai que je suis un autodidacte. Donc, qui dit autodidacte dit que mon laboratoire intérieur aime tester des nouvelles textures, est curieux de réaliser de nouvelles choses. Et voilà, j'aime beaucoup l'abstrait que j'ai pratiqué avec le couteau, avec la peinture. J'ai fait plusieurs expositions en ce sens qui ont été présentées à Pau et dans la région. Et maintenant, oui, depuis 3 ans, le pastel sec, tout simplement parce que j'ai abordé le portrait à ma façon, bien sûr, parce que je suis quelqu'un de qui je suis plutôt quelqu'un d'expressionniste. Je suis un peintre euh, qui se revendique un peu de cette période de réalisme, expressionnisme. Euh, la période du Cavalier Bleu, la période du fond, De et Franz Marc, mais ça voilà, France on va, Marc. Voilà. on va en reparler Et le forcément. pastel, tout simplement parce que c'est une matière sensuelle, c'est une poudreuse, c'est quelque chose qu'on peut directement. Tout- voilà, on en a sur les mains, il y a un acte direct. Mm. Voilà, il y a, il y a une certaine proximité qui m'intéresse et Et qui me plaît. il y a quelque chose qui t'intéresse dans la couleur aussi, puisque c'est Tout vrai, à quand fait. tu viens de l'expression, Oui, enfin, tu as une vision qui est une vision expressionniste, c'est-à-dire que tu projettes sur la toile une sorte de vision intérieure, une subjectivité en tout cas intérieure. oui, C'est plus ou moins quand même le principe de ton travail, mais avec des accents symbolistes, et on voit que tu as beaucoup regardé aussi le fauvisme, enfin, même en ayant une pratique d'autodidacte, il y a des choses très référencées, et notamment de cette période qui est la période du fauvisme et de l'expressionnisme, qui est aussi la grande période de la couleur. oui, tout à fait. Merci d'avoir regardé mon travail et de l'avoir observé, parce que c'est toujours vraiment aux visiteurs et aux amateurs de, de, de me dire un petit peu. Mais il est vrai que je suis très marqué par le fauvisme. J'ai quand même des références en tant qu'autodidacte. Euh, et le fauvisme est une période Matisse, Kandinsky, voilà, Manet aussi. J'ai vraiment été à cheval au niveau de la sensibilité, et au niveau de l'héritage. Oui, un peu sur Manet, sur Van Gogh, et puis voilà,
tout doucement, je me suis trouvé. Le pastel m'a permis de trouver. Voilà, tu me demandais tout à Oui. l'heure. Je pense que c'est le pastel qui m'a permis de Et trouver. Manet aussi, c'est vrai qu'il y a quelque chose, enfin, il y a quelque chose aussi dans la mouvance Baudelaire, Rimbaud, enfin quelque chose, des petits accents symbolistes qui se retrouvent dans ton travail. Juste rapidement, est-ce qu'on peut parler un petit peu des thèmes que tu privilégies dans ton travail de figuration? Alors, je suis un artiste qui suis assez instinctif. Instinctif, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui va au ressenti, je travaille beaucoup avec mon instinct, d'où une petite démarche un peu parfois naïve et surréaliste qu'on l'on peut retrouver. C'est vrai. Je pense qu'il y a une démarche très forte inconsciente. Je pense que c'est un témoignage de mon époque aussi. C'est peut-être comme chaque peintre, à essayer voilà. Un tableau est toujours une espèce d'autoportrait quelque part. On y met toujours quelque chose de soi, quelque chose que l'on a perçu, quelque chose chez les autres ou en C'est soi-même. particulièrement vrai quand on a une pratique très Voilà, expressionniste comme toi tu peux l'avoir, tout enfin, à ou fait. du moins ce que tu recherches, c'est quand même aussi la subjectivité. Oui, et la couleur m'y aide beaucoup, comme Ouais. tu as pu le constater. La couleur me permet, le contraste me permet peut-être tout simplement d'interpeller plutôt le visiteur, puisque voilà. Et moi, c'est vraiment ma démarche. Et pour moi, la peinture, c'est ça. Tu sais, la peinture, ça remonte notamment le pastel, puisque l'épilement, déjà des grottes de Lascaux jusqu'à aujourd'hui. Donc moi, qu'est-ce que je suis dans toute cette grande histoire de l'histoire de l'art et de la peinture? Je suis une petite goutte, donc j'essaie d'être maximum en phase avec moi et de proposer des choses aux gens tirées sur une certaine émotion qui n'est pas démagogue, je pense, parce Non, non, pas du tout. je pense pas. Est-ce que, pour conclure un petit peu cette petite présentation de ton travail, tu peux nous Oui. parler de tes projets pour l'avenir? Est-ce que déjà tu comptes continuer à utiliser cette technique du pastel sec? Est-ce que tu veux essayer d'autres choses? Est-ce que tu as des projets d'exposition? Il y a bien sûr des projets d'exposition, des projets d'organisation. Il est vrai que j'ai présenté cette année les huiles que j'avais réalisées il y a à peu près 15 ans, qui sont toujours, qui plaisent énormément. C'était un autre travail. J'y Toujours reviens. d'actualité dans ton travail? Oui, oui. Les gens ont beaucoup aimé. Ils ont pris une petite patine. C'était beaucoup plus vraiment dans l'abstrait, un peu symbolique. Et là, vraiment, je passe à quelque chose je pense, de plus appuyé avec le pastel. Donc, je vais continuer le pastel. J'aime le pastel. J'ai fait des formats un peu plus grands. Je viendrai ensuite peut-être à l'acrylique et peut-être à l'huile. Mais pour l'instant, voilà, il me faudrait un très grand atelier que je n'ai pas pour l'instant. Je propose à tous les mécènes et toutes les personnes qui sont intéressées de me téléphoner, de m'aider. Il faut toujours être ouvert. Et au niveau des projets, j'ai fait 2 expositions donc cette année. Ça a été assez lourd, assez fatigant et Bien sûr. avec beaucoup d'énergie. Et ça a donné lieu à beaucoup de contacts. Donc je suis actuellement dans une galerie, la galerie Valera, François Valera à Tarbes, qui a bien voulu me prendre quelques toiles, quelques dessins, quelques sous-verts. Et j'ai beaucoup de projets sur le Pays Basque, sur Toulouse. Tout ça se met en place. Très bien. Merci Thierry-Ange. Merci à toi, Tristan. Moi, je trouve que la première impression que j'ai eue en rentrant, c'est que j'ai eu le sentiment que vous étiez, poussé un petit peu, boosté par une influence d'icônes russes, ou d'icônes, enfin, des pays de l'Est, d'origine russe en général. On en a parlé, c'est Et voilà, un oui. bon ressenti. Donc ça, déjà, c'est révélateur pour moi d'un univers, Côté spirituel. particulier. Très profond. Ouais. Mais c'est sûr, qui touche presque à la mystique, sans pour autant y être peut-être, mais qui peut aller vers la spiritualité. Alors une recherche peut-être qu'est-ce que l'art, qu'est-ce qu'on devient, est-ce que voilà, c'est ça, de l'au-delà, des questions. C'est ce que je veux partager avec vous. Moi, c'est ce que je pense retrouver dans vos toiles. Merci. Je ne me suis pas trompée parce que c'est vous maintenant qui devez dire, ah mais pas du tout. Non. Vous avez un bon ressenti, c'est mon univers, c'est l'univers du ressenti, de l'expressionnisme. Oui. Et le jaune, c'est très bien. Vous avez un peu de soleil. Ah bon? Bon, en tout cas, c'est très intéressant de découvrir de jeunes artistes. Il y en a un qui vous plaît plus que l'autre?
Alors moi j'aime beaucoup celui-là, mais ça c'est inspiration Matisse. Hein. Oui, ambiance. J'aime bien celui-là. Les ambiances. Oui, j'aime bien. J'ai pas tout vu, j'ai pas vu dans l'autre salle. Moi, je suis attachée aux rencontres littéraires par ville de Pau. Donc, je fais venir des auteurs pour les interviewer sur leurs ouvrages. Et nous sommes dans l'enceinte d'une galerie d'art, comme ici.